Bonjour YouTube, bonne année! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première de 2024. Une vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, Bullet Journal. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vérifier ma page Patreon, parce que oui, maintenant j'ai une page Patreon, mais pendant tout le mois de novembre et de décembre, j'ai offert l'accès à mon Patreon gratuitement. Et sur cette page, j'ai une vidéo qui parle de Bullet Journal, puisque depuis le mois d'août 2023, j'utilise Bullet pour m'organiser. Et j'ai décidé de continuer l'aventure avec ce petit outil en 2024. Le seul truc, c'est que moi je suis dans le format minimaliste, mais quand je dis minimaliste, c'est vraiment minimaliste. Je crois que je dessine même pas dans mon bullet journal. J'utilise un seul stylo. Ça m'arrive de coller des stickers histoire de rendre le truc un peu plus sympa ou parce que j'en ai sous la main, mais sinon voilà, on est juste dans l'écriture, dans les tableaux, j'ai une photo en début de mois et c'est tout. Voilà, c'est vraiment le minimum du minimum, parce que je me suis rendu compte que quand je m'impose une décoration, un thème par mois, etc., je prends du retard. J'ai tellement de projets créatifs. J'ai un journal créatif, j'ai un art journal, je suis des cours, je donne des cours, je construis des cours, j'ai maintenant une page Patreon, j'achète des cours. C'est pas possible, je dois faire des choix. Or, mon bullet journal, son premier objectif, c'est vraiment de m'organiser. Donc, j'ai décidé de supprimer tout ce qui me demandait du temps. Donc, je crois que pour installer setuper, je sais pas comment on dit en français, setuper, j'aime bien, c'est drôle, un nouveau mois, il me faut 20 minutes max. Et je m'autorise aussi le fait de le faire pas le premier. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le mois de décembre, fin novembre, début décembre, j'étais super chargée. Et en fait, vous voyez, je suis venue avec mes semaines jusqu'au mardi 5 décembre. Et puis, j'ai seulement fait ma mise en page pour décembre. Et c'est OK, en fait. J'ai repris la suite le 6 décembre. Ce que je ne me permettais pas du tout de faire avec les anciennes versions, celles décorées, etc., etc. Donc, comme j'ai cherché pas mal de vidéos sur YouTube sur le bullet minimaliste et que quand je clique sur version minimaliste, j'ai quand même des calendriers de fou, des décorations, des stickers, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais faire ma propre vidéo. Donc, normalement, ce sera pas très long puisque mon setup est simple. Je voulais juste vous montrer, donc j'ai acheté le Sturm 1917 en format B6+, pour vous faire la comparaison. Je cherche un... Donc voilà le Sturm A5, voilà le B6. Il est plus petit parce que je veux qu'il soit plus facilement portable. J'ai aussi choisi, et c'est nouveau, on n'en trouve pas partout, la couverture rigide. Parce qu'il y a plus de pages que dans la couverture souple. La couverture souple, ils font moitié moins de pages. Or, je voudrais bien essayer de rester, si pas toute l'année, au moins 6 mois dans le même carnet, pour ne pas recommencer encore, et me retrouver comme avec celui-ci, où j'ai fait 3 mois, et il me resterait pour faire un mois, mais j'ai pas envie de changer de carnet au milieu de l'année. C'est du gaspillage, mais... Pour mon cerveau, c'est mieux de recommencer un nouveau carnet. Donc voilà le B6 par rapport au A5. Il n'est pas beaucoup plus petit, mais il l'est un peu. Du coup, il est un peu plus léger aussi et plus facilement transportable. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est coller mon stickers. Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai organisé une vente flash de stickers au mois de décembre. Et donc, j'en avais préparé un. J'en ai créé un où il est mis Bullet 2024 dessus. Pour le moment, ils ne sont plus disponibles, mais ils devraient revenir bientôt. Je ne sais pas encore trop quand, mais bientôt. Alors, on va essayer de le coller droit. Il est holographique, j'adore ça. Voilà, le bullet est baptisé. Alors, revenons-en à l'intérieur. Donc, sur la toute première page,
On peut noter ces informations. Donc j'ai choisi cette feuille de mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mais à mon avis je vais couper. J'ai quand même pas envie de mettre mon numéro de téléphone sur. Donc voilà pour ma page d'entrée. Après, dans le Sturm, si vous connaissez, vous avez l'index qui est déjà fait, donc il y a 2 pages, on n'est pas obligé de le refaire. Bon, j'ai assez avec 2 pages. Et j'ai préparé ma page de garde avec c'est un stencil que j'ai depuis des années, qui est super mou, comme vous pouvez voir, mais j'aimais bien la forme des... Il y a les chiens qui font carnaval. La forme des chiffres. Et j'aime bien aussi que ce soit pas parfait, un peu... Je sais pas encore si je vais mettre de la couleur, de l'aquarelle dedans ou pas. Je crois pas. Alors, 2000. Ok. Alors, je vais tracer mes 2 lignes à main levée. Et je vais faire comme un peu le 2024, c'est-à-dire que je repasse en 3 fois en croisant les lignes. Donc une première, une deuxième que je veux un peu plus wonky, un peu plus... Voilà. Pour le moment, je laisse ça comme ça. J'ai pas envie d'autre chose. Alors, on passe au Futurlog, que j'utilise peu, mais que j'utilise quand même. Donc je m'explique, je l'utilise pas tellement pour les rendez-vous. Genre, je sais pas moi, si je dois aller, je sais que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo le 25 janvier, je vais pas tellement l'écrire là parce que c'est écrit dans mon agenda Google, dans mon agenda, dans mon téléphone. Par contre, il y a des choses que je dois faire certains mois. Par exemple, le traitement anti-puce pour les chiens et les chats. Eh bien ça, je l'écris là parce que j'ai pas de date précise. Je sais que je dois le faire plus ou moins dans cette date-là, ou genre je dois penser à aller faire une prise de sang 15 jours avant d'aller voir le spécialiste qui me suit pour ma maladie auto-immune. Bah, je vais mettre, si j'ai rendez-vous, je sais pas moi, début janvier, j'ai rendez-vous début janvier, bah, j'ai écrit fin décembre, prise de sang pour le docteur machin. Donc le Futurlog me sert surtout à ça. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin encore? Et la réponse a été oui. Justement pour ces raisons-là, pour ces choses-là. Ça me sert plus de liste de rappel que... Je vais mettre ça en dessous. De liste de rappel que vraiment de Futurlog avec des dates précises. Alors, j'ai décidé de faire janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et puis sur l'autre page, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, toujours sans date parce que je veux pas que ce soit figé. Sans règle. Là, c'est un truc belge, je crois. Sans règle. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on essaie d'être plus ou moins en face. Normalement, les poids sont censés être alignés, mais... Sauf qu'ils ne se sont pas trop cassés la tête ici. Ce qui m'aurait rendu cinglé il y a quelques années, mais qui maintenant... Ah, c'est comme ça, quoi. Est-ce que c'est sec ? On espère. Alors l'avantage c'est qu'on voit au travers. Alors la seule petite fioriture que je me permets, c'est que je vais découper là, ce morceau de papier là pour faire ce qu'on appelle une Deutsch d'or. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle comme ça. Et donc pour avoir tout mon Futurlog sur une double page, mais avec un volet en plus. Je vous montre. Donc je découpe cette chose. Alors, je vais quand même prendre cutter pour essayer de faire ça proprement. En essayant de ne pas découper toutes mes pages. Voilà.
Et donc en fait maintenant, j'ai toute mon année sur une double page en fait quelque part. Une gomme. Oh, elle est là. Juste effacer le trait de crayon qui reste ici. C'est un truc que j'ai déjà utilisé si vous avez déjà vu mes vidéos dans mon reading journal plusieurs fois. Ah, ouh, voilà. Mon bras était mal mis. Voilà. Vous voyez quand je dis il faut lâcher la perfection. Et le pire c'est que je sens que je suis pas super bien mise avant de commencer, mais comme il y a la caméra, je me sens bloquée, j'ose pas avancer pour pas mettre ma tête dans votre chemin. Alors nous allons écrire à main levée. J'ai écrit quand même au crayon, mais futurologue. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ce petit tréma en dessous du O, je trouve ça joli en fait, ça ne veut rien dire. Mais je trouve que ça rend le mot plus sympa. Alors évidemment il faut que je mette les noms des mois, mais j'ai pas envie de les écrire, je pense que je vais les tamponner. Donc j'ai mon petit plateau avec des tampons que j'ai achetés sur internet. Normalement cette encre là ne transperce pas. Je vais quand même vérifier. Je sais plus si j'ai testé ou pas. Non. Est-ce qu'elle transperce? Elle n'a pas l'air. On voit en ghosting, mais comme toujours avec un Sturm. Le Sturm. Alors, J. Je vais accélérer cette partie, je crois, sinon vous allez me regarder tamponner pendant 20 minutes. Donc voilà pour mon futurologue où j'ai mis les 12 mois. Je vais gommer mes crayons. Et je crois que je vais quand même ajouter un tout petit peu d'ombre à mes lettres. Avec un Tombow N79. Je vérifie juste la couleur. Oui. Si vous voulez rajouter de l'ombre à vos lettres, il faut toujours imaginer d'où vient la source de lumière et l'ombre que ça fait sur les lettres si elles étaient en volume. Donc moi j'imagine que ma lumière vient de là. C'est une question d'entraînement. Je fais encore des erreurs aujourd'hui. Ou au moment où je trace mon nom, je me dis ah ouais non en fait c'est pas dans le bon sens. Voilà, mon futurologue ressort un peu. Ah mince! Alors, pour info, l'encre ne sèche pas vite. Tant pis. Alors, ici, j'ai une page que j'ai appelée Coup d'œil sur l'année. C'est une page que j'ai vue proposée par Ryder Carroll, donc le créateur du bullet journal. Le principe, c'est de découper votre page en sections et d'avoir une section par semaine. Je vais la faire, je la fais vite et puis je vous explique après. Donc là j'ai fait 6 mois, je vais vous expliquer. Donc chaque section correspond à un mois et chaque petite ligne correspond à une semaine. En fait, faire un coup d'œil sur l'année comme ça vous permet d'avoir une vision de toute l'année sur une simple double page et de voir par semaine. Exemple, je sais que la dernière semaine de février et la première semaine de mars, je suis en congé. Je vais pouvoir utiliser un crayon de couleur, un feutre, un fluo, peu importe, ou un trait pour dire ok là je ne vais pas à mon boulot de jour.
j'ai congé ici. Je sais que au mois de mai, ces 2 semaines-là, c'est aussi les vacances scolaires, je suis en congé aussi. Si vous prévoyez, je ne sais pas, moi, en juillet ou en août, de partir en vacances, vous pouvez aussi noter. Et alors, ça vous permet d'avoir une vision de toute l'année, si vous êtes en séminaire une semaine, si vous êtes en formation, si vous avez une opération, je ne sais pas, quelque chose qui prend une grosse partie de votre année, ou si vous avez des projets, vous pouvez utiliser cette vue double pour pouvoir organiser vos projets et pour pouvoir avoir une vision globale. Et c'est ce que j'aimais dans l'idée de Ryder Carroll, c'est plutôt que d'avoir mon futurologue qui est... j'ai vraiment dégueulassé ma page. Mon futurologue qui est sur 2 morceaux comme ça, c'est d'avoir la vision globale sur une double page. D'accord? Je finis d'écrire mes petits mots. Je sais pas du tout si cette technique va fonctionner pour moi, mais en tout cas, ça m'a intéressé quand il a... C'est une vidéo qui date il y a pas trop longtemps, je crois. Ok, l'encre m'obsède. Et je me suis dit, ah, ça vaut le coup de tester cette nouvelle méthode, cette nouvelle proposition qu'il a. Bon, c'est pas le tableau le plus joli du monde, mais normalement il sera fonctionnel. Et je refuse de passer 3 heures à préparer mon bullet journal. Je veux plus de ça. Alors attention, pardon. Attention, si vous le faites, tous les mois ne comptent pas 4 semaines. Alors c'est jamais des semaines pile. Ce serait tellement plus pratique. Mais donc cette année, le découpage veut que février, mai, août et novembre, il y ait 5 semaines dans ces mois-là. On a découpé comme ça mon titre. Donc je vais, comme pour le futurologue, ajouter de l'ombre, mais avant ça, je voudrais bien faire plus ressortir mes mois. Mais peut-être pas en gris. Je crois que je vais prendre mon verre ou mon moutarde. Oh ben le vert, hein, pour aller avec le bullet. C'est le Tombow 312, si vous êtes intéressé. Je vous avoue que je tourne cette vidéo, il fait nuit, il est beaucoup trop tard, il est minuit quart. Mais si je veux la faire avant février, j'ai pas trop le choix, donc je suis pas de première fraîcheur comme dirait l'autre. Mon esprit commence à fatiguer. Mais je veux pouvoir être prête et pouvoir vous livrer cette vidéo tout début janvier. Et je suppose que vous comme moi, nous avons tous des agendas un peu serrés en décembre. Voilà, il y a des vidéos sur l'organisation 2024 qui fleurissent depuis le mois de septembre. Moi, c'est pas mon truc, j'ai besoin de réfléchir et de voir ce qui fonctionne. Et je suis tellement cyclique et je change tellement d'avis que si je prends une décision en septembre, il n'est pas certain qu'en janvier, je sois toujours partante pour ce genre de truc. Donc voilà pour le coup d'œil sur l'année. En fait, j'aime bien la page. Elle est simple, mais ça marche. Alors, ici, ce sera ma page pour mon mot de l'année, mais j'y touche pas maintenant. Parce que je ne suis pas encore tout à fait sûre et certaine. Je pense avoir mon mot de l'année, mais je dois encore un peu réfléchir. Par contre, je reviens en arrière. En fait, je me dis que je pourrais aussi mettre du vert ici. Il n'est pas tout à fait sec encore, mais...
Oui. Oui, j'aime bien. Ok, futur log, pouce de sur l'année. Mon mot de l'année, mais vous ne l'aurez pas maintenant. Je posterai une photo sur Insta, je crois. Peut-être, en story, on verra. Et alors, j'arrive maintenant, puisque je fais pas de collection, je fais pas de tracker, je fais des collections, mais en cours d'année, en cours de route. Et là, j'en ai pas besoin maintenant. Oula, pardon. Je voulais juste enlever. Donc je disais, je fais pas de tracker, je fais pas de collection des livres que je lis. J'ai un reading journal là qui est abandonné depuis plus de 6 mois. Je vais pas commencer à faire des pages ici que j'utiliserai pas. Si j'ai envie de faire des collections, je les ferai en cours d'année. Je les mettrai dans la DAX ou je mettrai un petit onglet là. Mais non, voilà. Là on est déjà à 34 minutes de setup, c'est déjà beaucoup. Donc je passe tout de suite à la préparation de mon mois de janvier. Mes mois sont toujours structurés de la même manière. J'ai repris à peu près la même chose que pour 2023. Donc je vais avoir ici une photo avec le nom du mois. Puis sur la page suivante, je vais avoir de nouveau le nom du mois, une petite case focus. J'aimerais pouvoir cette année réfléchir tous les mois à une chose sur laquelle je veux me concentrer pour le mois. Certainement en lien avec mon mot de l'année. Je verrai si je tiens le coup ou pas. En tout cas, en janvier, je voudrais tester ça. Les jours avec les dates. Et puis, un petit cadre pour les tâches du mois auxquelles je pense ou celles que je dois migrer, etc. Sur la page suivante, c'est une double page pour les repas du soir. C'est un truc qui est devenu essentiel pour moi. J'ai besoin d'anticiper les repas. En Belgique, on mange chaud uniquement le soir. Donc, je cuisine une fois par jour. Le soir, et le fait d'anticiper mes repas, de préparer des menus, 1, on mange plus varié, 2, on gaspille moins, 3, je gagne un temps de fou. Donc j'ai besoin dans mon bullet de cette double page. Donc elle est là, ce sera la page repas. Puis ici, c'est la page to do pour le boulot. J'ai dans mon... Je vais pas pouvoir vous montrer longtemps parce qu'il y a peut-être des trucs confidentiels, mais j'en sais rien. Dans mon ancien bullet, je l'emmène avec moi au boulot et j'ai la liste des tâches que j'ai à faire. J'ai un boulot administratif, donc c'est parfois des tâches courtes, parfois des tâches longues, et j'ai besoin d'avoir une liste de ok, où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire. Si je pense même à la maison à des choses qui doivent être faites parce qu'on arrive à telle ou telle date, je peux les rajouter dans mon bullet. Mon bullet me suit à la maison et au boulot. Il est tout le temps avec moi. J'ai essayé d'en avoir de différents, ça fonctionnait pas, gros fail. Donc en ayant un sur les 6 derniers mois, ça a fonctionné. Et puis on passera au weekly et au premier jour, donc ce sera le 1er janvier, etc. Donc ça va normalement pas prendre trop de temps. Donc voilà le temps que ça me prend chaque mois. À partir de maintenant, c'est le temps que ça me prend tous les mois pour préparer mon bullet pour le mois. J'ai dit moi 15 fois, mais vous avez compris. Alors, premier truc, c'est que j'ai fait imprimer des photos que j'ai téléchargées sur Unsplash. C'est Rachel Stevens qui fait ça. Elle a la bullet aussi minimaliste, enfin pas si minimaliste dans sa forme, mais pas dans son fond. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube en barre d'infos. Si vous parlez un peu anglais, elle fait des choses très intéressantes. Et donc, c'est elle qui présentait, je sais pas si elle le fera encore, les premières pages de l'entrée de son mois avec des photos. Et alors, j'hésitais entre... Est-ce qu'ils sont mes petits cervidés? Entre cette photo-là, ah non, les voilà. Je crois que je vais les garder pour plus tard. Est-ce que je veux cette photo-là ou cette photo-là? Au départ, j'avais choisi celle-là. Et puis... Je vais prendre celle-là. J'aime bien c'est le froid de l'hiver. Je vais prendre celle-là. Donc, j'ai ma photo. J'ai, si je le trouve, du washi tape noir. Il est rangé. C'est pour ça que je ne le trouve pas. Sur lequel j'ai écrit le nom du mois. Je pourrais aussi me faire des étiquettes, mais je les ai pas encore faites et puis j'ai la flemme. Alors, j'ai normalement, le voilà.
Mais je vais peut-être écrire de l'autre côté avant, comme les pages sont fines. Oui. Donc ma photo va venir ici avec le nom du mois, mais on va le faire juste après, parce que avant ça, je vais écrire ici. Alors, janvier. Je vais fonctionner toute l'année avec ce stylo. C'est un Energel Pen en 0,7. Je l'aime bien. Je l'ai utilisé dans mon ancien bullet et je l'aimais bien. Donc j'essaye de ne pas multiplier les stylos parce que j'ai pas envie d'en transporter 15 000 avec moi quand je me déplace. Alors, d'habitude, enfin l'année dernière, en 2023, je tamponnais mes noms de mois et puis je me suis dit cette année... Et si tu utilisais juste ton stylo et un tombeau. Et je suis en train de regretter parce que j'aime pas du tout ce que je suis en train d'écrire, mais c'est pas grave. Janvier. C'est pas parce que je fais quelque chose ici que je devrais refaire la même chose le mois prochain. Ça aussi j'ai appris. La police du bullet journal ne va pas venir me dire « C'est nul, c'est foutu, faut que tu recommences ». Non. Alors le truc que j'ai décidé de faire, c'est d'abord d'écrire mes semaines pour savoir exactement combien de place j'ai pour le reste. Donc je vais mettre 3 semaines. J'ai regardé, le mois de janvier commence par un lundi. Donc je peux faire... J'ai déjà écrit au crayon, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mes semaines. Donc je mets lundi, mardi. Et normalement, si je me suis pas trompée, ça se finit un mercredi. À côté, je mets les jours. Enfin, les dates, les chiffres, les nombres. Par contre, je vais pas faire la sauvage. Pas 2 fois. Alors, le truc dont je me suis rendu compte aussi, c'est que j'ai besoin de voir la séparation entre mes semaines. C'est-à-dire que j'aurais pu écrire les jours les uns à la suite des autres, mais dans mon cerveau, ça fonctionne moins bien qu'en découpant par semaine. C'est plus facile pour moi comme ça. Il y en a qui écrivent tout à la suite et puis qui mettent juste un petit trait. Moi, ça ne marche pas bien, ce genre de truc-là. Alors... Voilà ce que j'ai choisi pour faire mon espace focus. Donc ça va de là à là. Et on va reprendre la même chose pour l'espace tâche. Donc, a priori, je dois faire ça ici. Alors pourquoi est-ce que je l'écris en anglais? Ah, parce que c'est mon journal, je fais ce que je veux. 2, parce que... C'est débile, mais... Tâche... Si on met pas l'accent circonflexe, c'est tâche. Et je trouve ça négatif. Et moche. Tasks, c'est... Dans ma tête, c'est très clair. Et comme le plus important, c'est que ce soit clair pour moi... Et ben le reste, je m'en fous. Alors, imaginons que je ne sois pas chez moi et que je dois faire mon bullet. Je peux tout à fait m'en sortir juste avec mon pentel qui lui se déplace avec moi. Et je viens faire les petites finitions au tombeau après si j'ai envie. Et si je les fais jamais, je les fais jamais. Focus. Tasks. Donc voilà pour ma page du mois. On va revenir à notre copine ici et la coller. Alors le truc c'est qu'essayer de bien mettre de la colle au bord, sinon la photo a tendance à aller se promener.
pas du tout ce que vaut cette colle, mais... Ah, et il y a un truc que j'ai oublié de faire. Tant pis, je vais le faire maintenant. C'est qu'avec mon washi tape, en fait aussi, je marque le bord de la page. Je sais pas si vous voyez, là, on voit le bord de la page noire. Et en fait, je sais comme ça tout de suite où est le nouveau mot. Bon, ici, c'était pas la même mise en page, hein, c'était... je collais à gauche, mais... je vais faire la même chose ici. Évidemment, j'ai écrit de l'autre côté avant. Donc mon washi va peut-être être un peu large, mais tant pis. J'ai besoin de ça pour m'y retrouver visuellement. Et j'ai trouvé ça super pratique l'année dernière, donc j'ai pas envie de m'en passer cette année. Ah non, ça va en fait. Ça n'empiète pas sur mes dates. Est-ce que si j'utilise ma perfo d'angle, ça fonctionne? Oh! Oui. Par contre, je sais pas si c'est M ou L. Je m'explique, il y a différentes tailles sur la perforatrice d'angle. Et je sais pas, je crois que c'est L quand même. Je vais recouper là pour voir. Ouais, ça ressemble plus à L qu'à M. Bon à voir, c'est plus propre. Voilà. Et alors je dois mettre janvier. Pour ça, j'utilise du washi tape. Je sais pas quelle marque. Je sais même pas si c'est le bon en fait. Parce que j'avais acheté exprès pour écrire dessus. Dans ma boîte mail. Si, il est là. Ha! Donc j'utilisais pas le bon. Donc celui-là, c'est je sais pas où. Je sais pas. Oui, j'en ai deux. Donc il y en a un qui est plus mat que l'autre. Celui-là. Et celui-là, c'est plus facile d'écrire. Donc je vais remettre l'autre ici. C'est pour ça qu'il était rangé, que c'était pas normal. Et on va découper un morceau, si je trouve le bord. Genre comme ça. Alors je vais écrire ici. Parce que sinon j'ai le bord de la photo et c'est casse-pied. Et j'utilise le Uniball Signo blanc pour ça. Un truc avec le Uniball, c'est essayer de ne pas repasser deux fois où vous avez déjà écrit. Parce que ça a tendance à enlever le blanc. Enfin, en tout cas, chez moi. Ça, c'est ce que ça fait. Alors, est-ce que je colle sur... Ah, oui, parti sur la photo. Oh, ça va. Ok, donc, janvier, c'est fait. Alors, 1000 planes. On va utiliser la même mise en page que ça. J'ai pas réfléchi à mes semaines pour ça, mais je vais d'abord écrire 1000 planes. Parce que j'ai utilisé le jaune à la place du vert. Enfin, c'est pas grave. Là aussi, de nouveau, pourquoi je l'écris en anglais? Parce que je trouve que c'est plus joli 1000 planes que menu. Mais ça veut dire la même chose. Hop. Bah, je vais rester avec le jaune pour janvier. Hein. Je sais pas mis. Non. Alors.
3 semaines-là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça me permet aussi de tester d'autres mises en page. Vous voyez, là par exemple, j'ai écrit l'umame, je veux as dit plutôt que les lettres, juste pour voir comment je le sens, si j'aime mieux comme ça ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors là, par exemple, je sais déjà que c'est la choucroute du Nouvel An. Avec ma cousine et sa famille. Donc là, je sais déjà ce que je mange le premier. Ce qui me permet aussi, quand je fais mes menus, de ne pas oublier. Je note quand on a des rendez-vous avec les amis, etc. Alors, lundi, mardi, mercredi. Et comme j'ai pas... 1, 2, 3, comme j'ai pas pour mettre mes 7 jours là, je le fais à côté. J'ai deux pages, donc autant les utiliser. 29, 30, 31. Lundi, mardi, mercredi. Ça me laisse un espace pour des notes. S'il y a des recettes que je veux tester, s'il y a des trucs auxquels je dois faire attention, si voilà, je l'utilise rarement, ou alors parfois je note je colle à post-it. Ok, donc meal plan c'est fait. Donc maintenant on est à la to-do pour le boulot. On va reprendre la même mise en page que pour le reste. Et je vais quand même mettre janvier, parce que parfois je fais référence à des choses qui se sont passées. Je mets genre voir to do work, mais j'ai pas mis les mois, donc ici je vais mettre janvier, j'essaie ça cette année. Et là je vais pas noter ce que je dois faire pour le boulot parce que j'ai pas envie de penser à ça maintenant. 1, 2. C'est un truc que j'ai pas envie de mettre sur YouTube. Et puis nous avons le weekly. Alors, quand j'ai pas des grosses semaines, je fais pas de semaine weekly, donc c'est un petit récapitulatif de ma semaine. Ici, je vais le faire pour vous montrer, mais parfois, souvent, j'en ai pas besoin. Quand j'ai des grosses semaines, alors je prends 1 ou 2 pages, ça dépend. Je fais vraiment en fonction de mes besoins. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais un grand cadre au-dessus. Donc je mets semaine 1, ce sera du 01 jusqu'au 7, c'est ça? Jusqu'au 7. 7, 0, 1. Hop. Alors, je découpe cette partie-là en 3 postes, c'est-à-dire que je découpe en boulot. Par exemple, je sais que je dois vérifier, on va avoir des stagiaires à l'école, je vais devoir vérifier ça. Ça, je le sais déjà pour cette semaine-là. Je prends mon agenda Google à côté de moi. Je reviens pas de faire ça à passer minuit pour les vacances. Mais si, je peux vous montrer comme ça. Et c'est pas du tout cette semaine-là, c'est la semaine d'après. Parce que cette semaine-là, je travaille pas. Mais j'enverrai quand même un mail à mon directeur. Sinon, c'est vacances, en fait. Donc, je fais note. Vacances. J'étais déjà dans la semaine, vous voyez, j'étais déjà dans la semaine suivante. Mais donc, voilà, work. Donc, je prends mon agenda électronique et je vérifie ce que j'ai noté ou pas. Alors, après, je note perso.
Perso, on a le... Et alors après perso, j'ai... Button and Pen. Je dois absolument faire une story pour le pastel doré. Parce que nous avons un cercle le lundi 8 janvier sur le Vision Board. Et donc il faut qu'on rappelle aux gens que ça arrive, qu'on peut encore acheter son ticket. D'ailleurs, si vous voulez venir faire un Vision Board avec nous le 8 janvier en live, je vous mettrai les infos en description. Puis j'ai le lancement officiel de ma page Patreon pour de vrai avec abonnement. Voilà. C'est les trucs importants qu'il ne faut pas que j'oublie. Et alors il y a des trucs, des choses qui vont pouvoir venir se rajouter dans la liste au fur et à mesure. D'ailleurs d'habitude je laisse plus d'espace. Là j'étais concentrée pour essayer de vous expliquer. Mais... Donc voilà, j'ai une page semaine et puis alors après j'ai mes jours en fait. Et je fais toujours le même look, c'est-à-dire lundi 1er janvier. Ah bah si, Button and Pen, j'ai oublié aussi publier. Vidéo YouTube sur le bullet journal. Et à mon avis, je vais vous donner cette vidéo-là, genre le 2. Le 2, c'est bien, je crois. Vous saurez au moment de la sortie de la vidéo si j'ai changé d'avis ou pas. Mais donc voilà, j'ai mis, je ne saurais pas vous dire combien de temps parce que je me souviens pas, mais je dois avoir mis 25 minutes, une demi-heure. Je vais plus vite quand j'explique pas, évidemment. Pour faire mon mois, donc je vous rappelle, j'ai de la colle qui a débordé. Donc j'ai une page avec ma photo pour vraiment couper, pour dire ok, le nouveau mois arrive. J'ai une page avec le focus du mois, la mensualité, je peux mettre là, anniversaire de Margot. Ici. Repas avec Val. Oui, j'utilise des petits dessins, des petits logos. Vous voyez, pour un repas, c'est une fourchette, une drôle de fourchette, mais pour les anniversaires, c'est un cadeau. Je ferai le reste plus tard, j'ai encore des autres anniversaires fin du mois. Les tâches du mois que je dois absolument faire, mais ça, je reporte en général de décembre. Je vais reporter ce que j'ai pas fait à janvier. Je sais qu'il va y avoir comptabilité, par exemple. Puis j'ai le plan, le menu, le meal plan, avec un espace pour les notes si j'ai besoin. La page, double page to do pour le boulot. Ma page de semaine et puis mes pages. Et alors imaginons que je veux, je sais pas moi, maintenant, là, demain, j'ai besoin de faire une liste d'idées pour Patreon, et ben je vais venir la mettre ici. Après, directement la page qui suit, la page libre suivante. Et j'irai juste noter dans mon index, ici, où se trouvent mes pages. Et alors en général, je mets... moi je fais l'inverse, donc j'écris le nom de la page, le sujet, et puis je mets les numéros des pages à côté. Donc voilà pour mon bullet 2024. Vous voyez, c'est très très simple. Un futur log, une page d'entrée, un futur log, un coup d'œil sur l'année, mon mot de l'année, et puis je suis directement dans la vibe et directement parti pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je suis à 1 heure d'enregistrement vidéo, mais ça va être plus court pour vous parce que je vais accélérer les parties où je trace, etc. Mais c'est tout à fait faisable d'avoir un bullet journal pratique et pas trop moche. Je l'aime bien, moi, mon petit bullet comme ça, juste en simplifiant au max, quoi. Un vrai bullet, une boulette minimaliste. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez et s'il y a des idées que vous avez envie de tester, ou si vous n'êtes plus du tout dans le bullet journal parce que ça vous a dégoûté, ou si vous avez absolument besoin de dessins pour que ça fonctionne. Voilà ma version à moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt, cette fois-ci c'est promis bientôt, pour vous présenter mes journaux 2024. Comme j'avais fait l'année dernière, je vous ai présenté mes journaux 2023. Je le referai pour 2024 en vous détaillant
ce que je vais en faire. Et puis, si vous avez envie, rejoignez-moi sur Patreon. Ça me ferait super plaisir. Il y a 3 niveaux d'abonnement qui vont de 4 à 16 € par mois. J'y propose des vidéos exclusives, des printables, des rencontres en live, de la créativité, du journal créatif, de l'art journal, du mixed media, du bullet journal, enfin plein de choses. Venez voir, je vous laisse tout en description, je vais essayer de ne rien oublier. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. Des bisous, ciao ciao tout le monde!